Salut les potonomes, bah écoutez c'est gros naze. J'ai une espèce de hachoir pour légumes là, enfin pour salade, donc je vais essayer de le retaper un petit peu parce qu'il a été tout rouillé. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai frotté avec une lame, une pierre à aiguiser. Donc j'ai fait le tranchant de la lame avec, et puis j'ai frotté un petit peu le dessus. Donc là je sais pas si vous voyez, mais il y a quelques rayures apparentes quand même. Et donc du coup là, ce que je fais en plus pour essayer de le récupérer, alors ça se fera pas en un jour, mais c'est bon, voilà, il y a les petites orties du jardin que j'ai récupérées pour la salade de ce midi. Et puis là du coup je vais rajouter une petite couche de bicarbonate de sodium et de comment ça s'appelle, et puis de citron pour essayer de bouffer un petit peu la rouille et de frotter, voilà. Donc là je l'ai fait sur cette face là, je sais pas si vous voyez, donc on voit un peu moins et puis ça a un petit peu grignoté. Ouais, donc c'était Binous qui m'appelait, désolé pour la coupure. Bon, on va reprendre du coup. Donc j'étais en train de dire qu'on allait mettre du bicarbonate de sodium et puis du citron pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une petite réaction chimique, et ensuite on rajoute un peu d'huile de coude. Alors il paraît qu'il y a de l'évaporette ou un truc comme ça qui marche très bien aussi pour enlever la rouille et pour récupérer une lame. Mais je sais pas du tout la composition de ce produit et du coup je sais pas trop si c'est très sain écologiquement parlant. Donc là bon bah tant pis, hein, c'est un peu plus compliqué, mais au moins attention à la mousse. Voilà. Voilà. Alright. Et donc maintenant que c'est bien parti là, je vais étaler juste le bicarbonate sur la lame pour être sûr qu'il y en ait partout, pour que quand je passe avec mon éponge pour gratter, ce soit un peu abrasif partout. Voilà. Donc bon, vous voyez, ça colore déjà en orange. C'est pour vraiment la rouille qui part avec, quoi. Voilà. Donc après, ce sera séance d'huile de coude et puis on va essayer de récupérer une lame à peu près propre. C'est tout pour aujourd'hui. Allez, bientôt ma jour. Voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu le résultat. Donc la lame est relativement mieux, en tout cas. En tout cas, on peut s'en servir. Je leur ferai peut-être le nettoyage bicarbonate citron à d'autres occasions. Mais en tout cas, ça marche très bien en termes de hachage de salade, quoi. Donc là, c'est des orties, il y a de la ciboulette, il y a des pissenlits, enfin voilà, ce que j'ai trouvé dans le jardin, puisque pour l'instant, on n'a rien planté de particulier, donc il y a des herbes sauvages, donc c'est comestible, donc ça se mange. Donc pour ramasser les orties, j'ai mis des gants. Ensuite, je les ai fait tremper dans l'eau. Je les ai écrasés un petit peu dans l'eau avec une louche, histoire que les piquants qui sont sur le dessus des feuilles soient quand même moins présents. Et puis après ça, j'ai enlevé les tiges, les feuilles des tiges, en les prenant par dessous de la feuille, puisqu'il n'y a pas de piquant sous les feuilles d'ortie. Et puis après ça, je suis en train de les hacher, et puis on va pouvoir les utiliser pour la cuisine. Donc soit en salade. Là, je pensais la mettre en une sorte de pesto dans mes pâtes. Voilà, je me fais une petite pâte au pesto du jardin, même si c'est pas tout à fait du pesto. Mais en tout cas, voilà, des herbes effilées pour aller avec mes pâtes et mon jambon. Tranquillou, quoi, un petit repas tout seul, tranquillou à la maison pendant que Binous est au boulot. Allez, bisous. Bon voilà, c'est prêt ce petit plat. Donc là, j'ai cuisiné ça, mon petit pesto mélangé avec un petit yaourt, mis dans mes pâtes, et puis on va manger ça tranquillement. Allez, à bientôt. Je vais me régaler. N'oubliez pas de faire la vaisselle.